Tu sais, je ne veux pas affoler ta maman et c'est bien pour cette raison que je te donne une chance de te racheter. Dernière chance. Tu m'entends? Dès demain, va donc dire à tout le monde ce que tu as pu faire. Alors peut-être que la loi, ainsi que le Très-Haut, ne seront pas trop durs. Mais si tu décides de ne pas confesser ce que tu as fait demain matin, la police viendra pour toi. Et ils te feront sortir de cette maison de force. Eh oui. N'essaie surtout pas de t'enfuir. Cette Méhek me le paiera vraiment très cher. Vous serez tous sous surveillance policière. Car d'après ce que nous a dit Madame Méhek, le danger est toujours présent. Alors nos hommes veilleront sur vous pendant quelques jours. Ne l'oublie pas. Tu as jusqu'à demain matin pour te rendre. Sinon, tu ne seras pas juste humilié, mais tu mourras en prison. Je vous remercie de nous donner autant d'amour, Maria. Oui, sérieusement. Vous en avez fait tellement pour nous quand nous avions de très gros problèmes. Merci. Pour la future maman Méhek et le nouveau papa, j'aurai une requête. Et si nous organisions la fête prénatale? Ici au Happy Home. D'accord. Merci. Surtout prends soin de ta femme, d'accord? Soyez heureux. Allez, allez, préparons-nous pour la fête prénatale. Allez. Ah oui, oui, très bien. Ah, il va falloir que j'appelle Néal pour lui demander d'emmener tout le monde ici. Je te remercie, Méhek. Tu sais quoi? Tu es la meilleure femme de tout l'univers. Tu es aussi la meilleure fille. Tu es aussi la meilleure sœur. Et la meilleure belle-fille. Je suis sûr que le bébé aura beaucoup de chance d'avoir une maman comme toi. Et je suis aussi convaincu que tu seras la meilleure maman de tout l'univers, chérie. Maintenant, je vais te faire la promesse que je saurai prendre soin de ma famille. Tu peux compter sur moi. Je ne te laisserai pas tomber. Mon cher mari, je dirai au Très-Haut de ne laisser personne entrer dans nos vies pour essayer de détruire notre petit équilibre. Ma tante, la maison de retraite vient d'appeler. Il organise une fête prénatale pour le bébé. Donc, nous allons nous amuser. Néal, je vais devenir grand-mère. Je devrais acheter quelque chose de spécial pour Méhek. Quoi acheter? Oui, je vais plutôt lui préparer son plat préféré. Je suis sûre qu'elle aimera. Très bien. Et moi, j'y vais toujours leur donner un coup de main. Awara, tu peux ranger toutes ces affaires dans la voiture, s'il te plaît? Ma tante, nous ne voulons surtout pas t'affoler. C'est pour cela qu'Anjali n'est toujours pas en prison. Parce qu'en temps normal, nous l'aurons déjà dénoncé devant toute la famille. Et cette sorcière aurait déjà été en prison.
DJ, mets la musique. Tout le monde sur la piste de danse. Mais qu'est-ce que... Personne n'entend ce que je dis ou quoi? Allô? 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 Tu es vraiment très belle aujourd'hui, Mehek. J'ai eu la chance d'avoir Kanta au téléphone ce matin et je lui ai aussi dit qu'elle allait devenir grand-mère. Elle a failli me percer les tympans et elle a dit que ces deux grand-mères passeront leur temps à dorloter cet enfant. Merci, Mehek. Merci de m'avoir donné autant de bonheur en rentrant à la maison. Je te souhaite que le meilleur dans ta vie. Regarde ce que je t'ai apporté. C'est ton plat préféré. Goûte-en. Et puis dis-moi comment tu le trouves. Allô? Anjali? Qu'est-ce que tu fais dehors? Viens, va danser. Attends, maman est au courant de tout. De quoi est-ce que tu parles? Oui, elle sait qui m'a enlevé. Shoria! Non mais sérieusement, tu mérites vraiment une médaille d'or, Anjali. Mehek! Mehek? Mehek! Mehek! Bajrangi, appelle un taxi. On doit l'emmener à l'hôpital au plus vite, allez! Je vais vite chercher un taxi. Bajrangi! Shoria, que s'est-il passé? Tu oses demander, hein? C'est de ta faute si elle est comme ça en ce moment, maman. C'est de ta faute. Je savais que tu étais fâché contre Mehek et contre moi aussi. Mais je ne savais pas que tu irais jusqu'au point où tu pourrais tuer mon enfant avant sa naissance. S'il arrivait quoi que ce soit à Mehek, sache que je ne te le pardonnerai pas. Tu crois? Très bien, je vais y aller. Non, Bajrangi, attends. Apporte l'assiette de Mehek. Nous la porterons pour l'examiner de plus près. Néhal, reste avec eux. Maman, est-ce que ça va? Toi, tu étais supposée rester à la maison. Est-ce que tu vas mieux maintenant, Anjali?
Il y a eu un problème. Mais ex, elle s'est empoisonnée. Maman, je suis là depuis 10 minutes. Shoria m'a appelé et m'a demandé de venir à la fête, alors quand je suis arrivée, j'ai tout su. Je t'en prie, rentrons à la maison. Et nous réfléchirons à une solution. Viens avec moi. Non, je dois rester auprès de Mehek. Je dois aller à l'hôpital. Anjali, je dois rester auprès de Mehek. Maman, je peux t'emmener à l'hôpital plus tard. Mais pour l'instant, rentrons. Est-ce que tu penses que je suis l'ennemi de Mehek? Car Shoria m'a dit que je voulais juste tuer leur enfant. Mais tu es aussi ma petite fille à moi, tu sais. Maman, je t'en prie, rentrons. Allons-y. Je ne sais même pas dans quel hôpital ils l'ont transporté après cet incident. Il faut que je les appelle. Il faut vite que j'appelle Shoria. Je n'ai rien fait de mal. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais tout faire pour savoir dans quel hôpital ils sont et ce qui se passe. Alors, tu ne dois pas t'en faire. Écoute-moi, jusqu'à ce que j'ai un peu plus d'informations, je t'en prie, n'en parle à personne, d'accord? Je ferai au plus vite. Surtout, ne t'en fais pas. J'en parlerai avec Shoria. Anjali! Oui, maman? Écoute, ma fille. Passe-moi un coup de fil dès que tu auras parlé à Shoria à l'hôpital, d'accord? Oui, évidemment que je te passerai un coup de fil. Donc, fais pas de bêtises, hein? C'est de ta faute si elle est dans cet état, maman, c'est de ta faute! Je savais que tu étais fâché contre Mehek et aussi contre moi, mais je ne me doutais pas que tu serais capable d'aller jusqu'au point où tu tenterais de tuer mon enfant. S'il arrivait quoi que ce soit à Mehek, sache que je ne te le pardonnerai pas. Je ne peux pas faire cela, Shoria. Je ne pourrai jamais vous faire cela à Mehek et à toi. Alors, Néhal, dis-moi, comment va Mehek? Dolly, tout est de la faute de cette Anjali. C'est elle qui a remonté Shoria contre sa maman, disant qu'elle l'a empoisonnée. J'ai vu beaucoup de filles tordues dans ma vie, mais je n'avais encore jamais rencontré une fille comme Anjali. Mais Dolly, essaie de lui faire comprendre. Il est fâché contre sa maman. Écoute, Shoria, je ne peux pas savoir ce que tu ressens, mais laisse-moi te dire une chose. Tu sais qu'Aruna n'aurait pas pu faire une telle chose. Je t'en prie, ma tante. Ne prends surtout pas la défense de ma mère, parce qu'elle a essayé de tuer 2 personnes innocentes. Elle déteste tellement les membres de sa famille qu'elle est prête à les assassiner chacun à son tour. Monsieur Kana. Docteur. Eh bien, l'état de votre femme est jugé très critique. C'était un puissant poison. En fait, il sera très difficile de sauver votre enfant. J'ai hâte de voir Mehek ainsi. Que son enfant qui n'est pas encore né mourir une fois pour toutes. Ça sera parfait. Docteur, je vous en supplie, s'il vous plaît. Vous êtes la seule personne à pouvoir sauver ma famille. Je vous en supplie, sauvez ma femme et mon bébé. Nous allons faire de notre mieux, Monsieur Kana. Anjali, qui est-il, ma grande? Tu as parlé à Shoria? Je suis désolée, maman. Shoria n'est pas encore prêt à m'écouter.
Et il m'a aussi dit que c'était moi qui lui ai fait boire ce poison. Mais enfin, est-ce que tu as essayé de le raisonner? Comment peut-il croire que sa maman pourrait faire ça? Maman, Shoria ne voulait vraiment pas m'écouter. Shoria m'a même dit qu'il veut t'envoyer en prison. Mais je ne veux pas que tu ailles en prison. Non, je t'en prie. Si tu vas en prison, je ne pourrai plus te voir. Anjali, Shoria ne ferait pas cette chose-là. Parce que je n'ai pas fait boire ce poison à Mehek. Et même si Shoria me tenait responsable de ce qui s'est passé, il ne voudrait jamais m'envoyer derrière les barreaux. Je suis sa mère. Alors comment pourrait-il m'envoyer en prison? Si seulement ce que tu disais était bien vrai. Si seulement tu me disais toute la vérité. Si... Mais que faire? Maman, je pense que nous avons une seule solution. Comment va Mehek? Et comment va le bébé? Votre bébé est un vrai guerrier. Comment ça? Je dois dire que l'état de Mehek et du bébé était tellement critique que c'était vraiment très compliqué de les sauver tous les deux. Mais on dirait que vos prières ont été exaucées. Mehek et le bébé vont s'en sortir. On a pu extraire le poison. Shoria, le trio t'a écouté. Donc, est-ce que nous pouvons aller la voir? Bien sûr. Bon. Est-ce que tu me fais confiance, maman? Plus que moi-même. Il n'y a que toi qui compte. Alors, tu dois faire ce que je te dis. Et puis tout ira pour le mieux. Maman, je te demanderai d'être discrète pendant ces quelques jours. Tu devras vivre loin d'ici. The number you are trying to call is currently not reachable. Mais où est donc Karuna? Elle aurait déjà dû être à l'hôpital à l'heure qu'il est. Maman? Est-ce que tu as de l'argent? Et je peux aussi te donner l'argent que j'ai sur moi. Mais tu ne devrais pas rester ici plus longtemps. Je vais te chercher des médicaments, maman. Et voilà. Bon, maintenant tu peux prendre la route. Vite! Anjali, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment veux-tu que j'aille loin de vous tous? Dis-moi. Maman, je ne suis pas en train de te dire de partir pour l'éternité. Je te demande pas de quitter le pays. Juste d'attendre que les choses se calment ici. Reviens dès que Shoria se serait calmée. Tu comprends, maman? Je ne veux surtout pas que tu t'inquiètes, parce que j'ai un plan infaillible. Je te dirai quoi faire et quand tu devras le faire. Anjali, cela me fait vraiment très peur. Juste une fois. Laisse-moi parler à Shoria une seule fois, s'il te plaît. Parce que mon fils n'est pas du genre à m'en vouloir pendant longtemps. Vas-y, va parler à Shoria si c'est ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Tu veux finir ta vie en prison, hein? Très bien, alors va parler à Shoria. Non, Anjali, je ne voulais pas du tout dire cela, ma fille. Vraiment? Alors tu voulais dire quoi? J'ai très envie de savoir. Maman, je t'en prie, essaie de comprendre. Je t'ai déjà perdue une fois quand j'étais petite. Je n'ai pas envie de te perdre encore une fois. C'est pour ça que tu as besoin de m'écouter, maman. Je t'en supplie, va-t'en. Pars d'ici pendant quelques jours. Maman, tu dois faire une dernière chose pour moi avant de quitter la maison.
Qu'y a-t-il? Vous avez eu peur? Vous devez pourtant savoir que je ne pourrai pas vous quitter aussi facilement. C'est vrai que j'ai eu peur, Méhek. Mais à présent, tu n'es plus seule, ma chérie. Et maman? Ne prononce surtout pas son nom. Car si tu es dans cet état-là, c'est à cause de ta belle-mère. Je n'aurais jamais pensé que ma mère pourrait faire ça. C'est vraiment inacceptable, Méhek. J'ai honte de dire que cette femme est ma mère. Méhek, ne fais pas trop d'efforts. Doucement. Je dis juste la vérité. Anjali est venue au Happy Home et elle est venue me dire quelles étaient les intentions de cette femme. Mais en revanche... Shoria, est-ce que tu es vraiment bête ou quoi? Tout le monde ici présent est au courant des intentions d'Anjali. Par contre, toi, tu ne veux rien voir. Comment ta maman pourrait me faire du mal? Comment as-tu pu penser cela? Alors pourquoi est-ce qu'Anjali... Anjali est une manipulatrice. Quand est-ce que tu comprendras que cette fille est en train de jouer avec notre vie? Tu ne vois rien du tout. Nous avons essayé de l'expliquer à Shoria, mais il ne veut absolument rien entendre, Méhek. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que j'essaie de te dire, Shoria, c'est qu'on connaît toute la vérité sur ta sœur. Nous avons essayé de faire comprendre depuis un moment maintenant, mais tu n'as pas l'air d'avoir envie de le savoir. Méhek, Méhek, mais où est-ce que tu vas, hein? Je vais faire quelque chose que tu aurais dû faire depuis longtemps, Shoria. Tu connais Anjali que depuis quelques jours, n'est-ce pas? Et toi? Tu préfères croire cette fille au lieu de celle qui t'a élevée? Elle compte plus que ta maman. Mais comment peux-tu la suivre les yeux fermés? Je lui avais demandé de se rendre aujourd'hui, mais elle a préféré empoisonner ma nourriture pour y échapper. Je dois tout de suite aller voir maman avant qu'Anjali ne fasse d'autres dégâts. Attends, écoute-moi. C'est Anjali qui m'a dit que ma maman a empoisonné ton plat pour tuer le bébé. Comment peux-tu croire que ta maman pourrait faire quelque chose du genre, Shoria? C'est ça le problème, Shoria. Elle est en train de profiter de ta confiance afin de détruire la relation que tu as avec ta maman. Et toi, tu blâmes ta mère et tu la laisses toute seule. Madame, attendez. Shoria, le téléphone à la maison est déconnecté. Maman, j'ai passé un coup de fil à un avocat et je lui ai tout raconté. Il m'a aussi confirmé que c'est la meilleure idée. The number you are trying to call is currently not reachable. Laisse tomber, Shoria. J'ai moi aussi tenté de l'appeler. J'avais envie de lui dire que finalement Méhek et son bébé allaient très bien. Mais je n'ai pas pu la joindre. Et pour Anjali, elle a décidé d'éteindre son téléphone. Maman! Méhek, tu as toujours pu avoir confiance en moi, n'est-ce pas? Je t'ai toujours aimée et même traitée comme la fille que je n'ai jamais eue. Et pourtant... Maman, je suis au courant que vous êtes innocente. Tout ce qui se passe en ce moment est de la faute d'Anjali. C'est elle qui nous manipule depuis le début et c'est ce qu'elle fait aussi avec vous. Elle a planifié de bâtir un mur entre votre fils et vous. Elle vous fait du chantage émotionnel pour que vous alliez dans son sens. Anjali!
Ils vont vouloir me mettre à la porte de chez Non, vous. Anjali, non! Tant que je vivrai, personne ne te mettra à la porte de chez nous, Anjali. Je viens juste de rencontrer mon avocat. Et sache que je mettrai la propriété tout entière à ton nom. Anjali, signe ces papiers, s'il te plaît. Non, maman! Anjali! C'est vrai qu'elle a été enlevée par ma faute. Mais c'était seulement pour qu'elle avoue la vérité. Je n'avais jamais voulu lui faire de mal. Je n'ai jamais voulu lever la main sur elle, en revanche. En revanche, Anjali, elle m'a enlevée. Et elle a voulu me vendre à des hommes. Hey! Aujourd'hui, tu devras travailler dur. Tu devras danser comme une princesse et éblouir tout le monde. Elle est tombée si bas qu'elle a voulu me vendre au premier venu. Elle a tenté de me tuer. Elle a voulu nous faire du mal à tous. Elle trempe en plein dans le trafic d'êtres humains et traîne aussi avec des criminels. Oh non! Maman, écoutez, vous ne signez aucun papier, vous avez compris. Super, Mehek! C'était un des plus beaux discours que je n'ai jamais entendu. Waouh! Maman, tout ce que Mehek a joliment expliqué à tous est malheureusement la vérité. Mais qu'est-ce que tu racontes, Anjali? Pourquoi tu dis ce genre de choses? Maman, maintenant je te le dis avec fierté. Qui était derrière tout ça? Anjali, bien sûr. Et Mehek, laisse-moi te dire une bonne chose. La propriété en entier m'appartient à présent. Comment oses-tu voler toute la famille? Tais-toi! Hey! Hey! Lâchez-moi! Hey! Sharia! Rends-moi un service. Bats-toi hors de ma propriété. C'est clair? Chaise, messieurs. Écoute, Sharia, et si tu sortais d'ici? Aujourd'hui, j'ai tellement honte de t'avoir traité comme ma fille. J'aurais préféré ne jamais t'avoir rencontré. Ma pauvre maman. Elle qui m'a donné tellement d'amour que Mehek et même son propre fils ne comptaient plus. Et oui, tu as beaucoup de chance d'être en vie aujourd'hui. Maman, ne lui répondez pas, car elle n'en vaut pas la peine. Hé Mehek, ça ne m'intéresse pas d'entendre ta petite voix. Compris? Mettez-les tous hors de chez moi. Allez, faites-le tout de suite. Poussez-vous! Mais... Non! Mais dehors! Lâche-la. On connaît la sortie. Maman! Sans même une petite cérémonie, vous êtes mis à la porte de chez vous. Celui qui vivait toujours fièrement dans ce grand manoir doit maintenant vivre dans la rue comme un vieux mendiant. Tais-toi! Fais attention aux mots que tu utilises. Ne sois pas aussi sûre de toi. N'oublie pas ce que je t'ai dit l'autre jour, la roue finit toujours par tourner. Retiens bien une chose, tu finiras bien par être à court de chance. Et ta vie sera ruinée sans que tu le comprennes. Parce que je me battais seule pendant tout ce temps. Mais à présent, j'ai la chance d'avoir le soutien de toute ma famille. Alors prépare-toi bien. Rassemble tes forces, Anjali. Car la tempête va s'abattre sur toi. Vraiment? Quand ta petite famille sera à court de nourriture,
alors tout ton courage et ta détermination disparaîtront aussitôt. Pour l'instant, la tempête s'abat sur vous. Partez d'ici! Sortez de chez moi! Méhek, Shoria, pardonnez-moi, je vous en prie. Parce que vous êtes à la rue à cause de moi. Pardonnez-moi. Pardonne-moi, je t'en prie, Shoria. Ne dis pas ça, maman. Nous sommes tous fautifs dans cette histoire. J'aurais dû faire confiance à mon épouse et j'aurais dû me méfier d'Anjali. Méhek, je t'en prie, pardonne-moi, je suis désolé. Je n'ai vraiment pas voulu te croire, donc je m'excuse. Est-ce que nous pouvons arrêter de nous excuser? À présent, nous allons tous nous battre contre Anjali. Nous devons reprendre toutes les choses qui nous reviennent de droit le plus rapidement. Ce grand manoir, l'affaire familiale et notre dignité. Je ne veux pas que vous pleuriez pour elle, d'accord? Parce que si vous pleurez, la colère diminuera. Alors ne pleurez pas et gardez en tête la trahison d'Anjali. Car c'est cette trahison qui nous aidera à nous battre jusqu'au bout. Ces hommes viennent de jeter Vicky hors du restaurant juste à l'instant. On doit rester fort. C'est en restant ensemble que nous la vaincrons. Ne vous en faites pas. Nous irons au poste de police. De plus, Anjali est impliquée dans les affaires du trafic d'êtres humains. Nous avons des preuves. Je n'arrive toujours pas à le croire. Tu dis que ma fille est capable de faire ce genre de choses, Méhek? Bon. Je ne veux pas que vous vous en fassiez pour cette fille. Parce qu'Anjali ne mérite pas l'attention que vous lui portez. Néhal, emmène maman à la maison de retraite. Shoria et moi iront au poste de police. C'est toujours toi à chaque fois qui prends soin des autres, Méhek. Écoute, j'aimerais aussi m'occuper de ma femme. Vous avez pourtant toutes les preuves. Alors comment pouvez-vous dire ça? Parce que votre belle-sœur a appelé au poste de police, disant que vous avez quitté la maison après une énorme dispute familiale. Nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions. Je me trouvais dans un trafic d'êtres humains. J'étais sur le point d'être vendue. Mais vous ne me l'aviez jamais dit. Et soudainement, vous venez me dire que cette fille complote contre vous. Alors appelez tout de suite les filles que vous aviez sauvées ce jour-là. Elles vous diront exactement quel était le rôle d'Anjali dans ce trafic d'êtres humains. Madame, emmenez-moi toutes les filles. Les filles, dites à l'officier qu'Anjali était là, d'accord? Oui, il y a une fille qui s'appelle Anjali. Elle passe tout son temps à importuner Méhek. Mais en fait, cette Anjali avait une soif de vengeance contre sa famille. Kirti? Kirti!
tu ne dis rien? Ne faites aucune pression. Kirti, autre chose à dire? Non, non, monsieur, moi je ne sais rien. Quoi? Mais je ne connais personne au nom d'Anjali. Kirti! Pourquoi est-ce que tu mens? Écoute, dis-lui la vérité. Tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit parce que je suis là. Et je serai là pour te soutenir. Allez! Kirti, vas-y. Inspecteur, je ne sais rien du tout. Kirti! Merde, non! Si jamais tu la touches, l'affaire deviendra beaucoup plus compliquée. Désolé, madame. Si nous n'avons pas de preuves solides, nous ne pourrons jamais poursuivre cette femme. Pour l'instant, nous n'avons vraiment aucune preuve contre cette Anjali. Madame, raccompagnez donc ces filles. Kirti! Mais pourquoi tu as fait ça? Regarde-moi en face et réponds à ma question. Mec, je n'ai pas grand-chose. Alors je ne veux pas prendre de risques. C'est vrai que tu m'as sauvé la vie et je serai sans doute éternellement reconnaissante pour ça. Mais je peux reprendre ma vie à zéro, grâce à l'argent que j'ai pu gagner en travaillant pour Anjali. Car sinon, je finirai par être obligée de me prostituer à nouveau. Allô? Tu as porté plainte contre moi? Alors là, tu dois être drôlement déçu. Shoria, aujourd'hui je suis propriétaire d'un manoir immense. Je suis très riche. Je pense que tu connais le dicton. Celui qui a de l'argent peut faire tout ce qu'il veut. Shoria, j'imagine que vous êtes à court d'idées. Et moi, j'ai une brillante idée. Mais pourquoi ne pas accepter que vous avez perdu? Alors, peut-être que je vous pardonnerai et je vous laisserai la vie sauve. Sinon, plus vous vous acharnerez, plus vous en souffrirez. Tu comprends? Réfléchissez-y. Cette Kirti est vraiment trop égoïste. Toi qui as dû risquer ta vie pour lui sauver la sienne. Elle ne te soutient même pas. Elle a oublié. Comment elle en a souffert? Comment peut-elle se laisser faire? Mec, c'est Tante Kanta, de New York. Shoria, qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi est-ce que tu paniques? Vas-y, réponds à l'appel. Elle doit sûrement appeler pour te féliciter. Elle va bientôt être grand-mère et elle a sûrement beaucoup de choses à te dire. Prends l'appel. Hé, ma tante, comment ça va? Tout va bien? Tais-toi donc. Ma tante, Arrête, je t'ai dit de te taire, mec. Écoute-moi maintenant. Quand tu devais parler, tu ne m'as rien dit. Comment as-tu pu nous cacher une chose si grave? Mais ma tante... Tu te crois trop grande maintenant? Tu penses pouvoir régler tous tes soucis toute seule? Ma tante... C'est pour cette raison que je ne voulais pas partir à l'étranger. Car Néal et toi, vous êtes très naïfs toutes les deux. Je vais réserver nos billets retour. Et je vais tout régler quand je serai là. Si Dolly ne m'avait pas tout raconté... Je n'aurais rien su du tout. Dolly, tu ne pouvais donc pas tenir ta langue? Ne dis pas n'importe quoi, Néal. Car Kanta a bien raison. Les enfants de nos jours croient qu'ils sont tellement intelligents. Voilà le résultat. Vous ne devez jamais rien cacher aux membres de votre famille. Vous devez toujours partager tous vos problèmes. Comment voulez-vous qu'on vous aide sinon, hein? Écoute, dès mon retour, je ferai des arrangements pour que nous restions tous ensemble à Chonnichok. Mais ce ne sera pas nécessaire d'aller jusque-là. Maintenant, nous sommes tous réunis. Alors nous allons pouvoir trouver une solution ensemble. Il n'y a pas de problème. D'accord? Au revoir. Je vais vérifier quand est-ce que nous pourrons aller chez les Sharma. Ce ne sera pas nécessaire. Maman, nous rentrerons bientôt à la maison. Je te le promets. Je te promets que je te ramènerai moi-même chez toi. Shoria, mais dis-moi, comment tu comptes faire cela? J'ai un plan, mais il n'est pas complet. Et je ne sais pas du tout à quel point Anjali s'est préparé pour nous. C'est pour cela qu'il faut que je perfectionne encore plus mon plan. Mais dis-moi ce que tu as préparé. Bois ton lait. C'est bon pour toi. Dis d'abord le plan. Pourquoi est-ce que tu me traites toujours comme un enfant? Je sais très bien que tu n'es plus une enfant. Mais je le fais pour le nôtre, Méhek.
Allez, ne pose pas de questions, bois ton lait. Bon, très bien. Alors je ne te dirai rien. Très bien, super. Ah, mais... Bon, très bien. Chanteur émotionnel. Sharia, je pense avoir une idée. Mais qui êtes-vous? Arrêtez, la maîtresse est occupée. Une seconde. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Madame, département informatique. Et je vous montre notre mandat. Regardez. Mais pourquoi venir ici? Il y a une disparité dans nos archives et dans les taxes de Shoryakana. C'est pour cela que nous devons fouiller votre maison. Cherchez dans tous les coins. Oui, allez-y. Regardez bien dans cette chambre. Ouais, ne monsieur. laissez rien passer. Anjali! Où est le coffre? Où est le coffre? C'est par ici. Allez-y, ouvrez-le! Ouvrez ce coffre! La signature de maman. Officier, confisquez-moi ça. Et confisquez tout ce qui a de la valeur. Elle les aura quand l'enquête sera terminée. Allez! Allons-y.